Voici comment une jeune femme cupide a failli se faire sacrifier dans un hôtel au Congo par un sugar daddy. Il était une fois une jeune femme nommée Emma qui préparait sa fête d'anniversaire. Elle rêvait d'organiser un incroyable anniversaire pour ses 25 ans, mais l'argent lui faisait défaut. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses dans une boutique d'habillement de la place, un homme élégant et plus âgé s'approcha d'elle et lui proposa de payer ses achats. Emma était surprise mais accepta volontiers son offre. L'homme se proposa d'être son sugar daddy en lui expliquant qu'il aimait aider les jeunes femmes dans le besoin. Avant de passer à la caisse, il proposa à Emma de choisir une deuxième tenue pour sa soirée d'anniversaire. Emma se disait particulièrement chanceuse ce jour-là, mais malheureusement pour elle, ce qui l'attendait allait très vite lui faire changer d'avis. Bonjour et bienvenue dans Job, le journal ouvert des Bantous. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle histoire mystique, comme tous les dimanches à 17 h, dans le but de sensibiliser un plus grand nombre. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bref, revenons à notre histoire. Pour sa deuxième tenue d'anniversaire, le sugar daddy, tantôt Anatole, lui proposa une tenue complètement blanche avec une paire de mocassins blanches. Emma était un peu surprise par le choix de la tenue blanche, mais elle se dit que cela pourrait être original pour sa fête d'anniversaire. Le sugar daddy lui expliqua qu'il aimait voir les femmes habillées en blanc et que même son épouse ne s'habillait qu'en blanc. Emma était un peu sceptique, mais c'était pour la première fois qu'une personne se proposait de lui payer ses achats. Elle voulut donc en profiter sans trop se poser de questions. Après qu'il ait payé tous les achats d'Emma en voulant rentrer chez elle, le sugar daddy lui proposa de l'accompagner dans un grand hôtel de la place, histoire de papoter autour d'un verre pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. Emma était partagée entre la curiosité et la méfiance. Elle se demandait ce que cet homme voulait vraiment d'elle, et d'ailleurs une petite voix au fond d'elle lui disait de ne pas y aller. Malgré ses doutes, elle décida tout de même de l'accompagner à cet hôtel, espérant que tout se passe bien. Lorsqu'ils arrivèrent, le sugar daddy la mit à l'aise et lui proposa d'essayer la deuxième tenue spéciale qu'il avait choisie avec soin. Il lui demanda ensuite de s'allonger dans le lit et de fermer ses yeux. Emma commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise, réalisant que cet homme voulait plus qu'une simple relation de bienfaiteur. Elle commençait à se sentir de plus en plus nerveuse, se demandant comment avait-elle pu accepter cette étrange proposition. Le sugar daddy, donc tantôt Anatole, lui demanda de se tenir immobile pendant qu'il descendait pour commander à manger et à boire directement à l'accueil de l'hôtel. C'est une femme de chambre qui va croiser tantôt Anatole dans le couloir et l'écouter dire à quelqu'un au téléphone qu'il sortait à peine de la chambre, qu'il avait tout fait comme il fallait, invitant pour finir par la suite la personne au bout du fil à le rejoindre pour finir le travail. Entre-temps, elle avait vu le monsieur arriver avec Emma, donc elle a vite trouvé ça bizarre. Voyant tonton Anatole s'éloigner, la femme de chambre décida par pressentiment ou peut-être juste par curiosité d'aller dans la chambre pour en avoir le cœur net. Et tout de suite, en pénétrant dans la chambre d'où venait tonton Anatole, elle découvrit avec horreur une jeune femme allongée dans le lit, les bras tout le long de son corps, vêtue entièrement de vêtements blancs, les yeux fermés et immobiles, tel un cadavre. Elle n'eut pas le temps de se poser mille et une questions qu'elle était déjà en train de secouer et réveiller la jeune femme, donc Emma, qui se réveilla en sursaut, désorientée et effrayée par ce qu'elle venait de vivre. En effet, Emma expliqua à la femme de ménage qu'après s'être allongée dans le lit, elle sentait une étrange énergie autour d'elle, une présence sombre et menaçante. Elle n'avait pas eu le temps de réagir quand elle fut plongée dans un profond sommeil. Je me permets de faire cette petite pause afin de vous inviter à liker, à commenter et à partager. C'est gratuit et cela nous donne de la force et de la visibilité afin de toucher un plus grand nombre et de continuer la sensibilisation. Merci. Les deux femmes décidèrent ensemble d'appeler tout de suite la famille d'Emma pour venir la chercher. Emma sortit juste après de la chambre et en se dirigeant vers l'accueil de l'hôtel, elle aperçut tonton Anatole avec 4 hommes de noir vêtus venir en direction de la chambre d'hôtel d'où elle venait de s'échapper.
Aidée par la femme de chambre, elle avait pu se réfugier dans une autre chambre dans le même étage. La femme de chambre alla juste après informer le gérant de l'hôtel de la situation qui n'hésita pas à appeler la police. La police arriva rapidement sur les lieux, prévenue par le personnel de l'hôtel. Arrivés sur place, les policiers ont immédiatement arrêté les hommes, sauvant ainsi Emma d'un dangereux rituel mystique. Il s'avéra que le Sugar Daddy était en fait un leader d'une secte occulte, cherchant à utiliser Emma comme un instrument pour leurs sombres desseins. Grâce à l'intervention rapide de la femme de chambre et des policiers, Emma fut épargnée d'un destin terrible. Les policiers, conscients de la gravité de la situation, décidèrent d'attendre les parents d'Emma pour les informer de ce qui s'était passé. Les parents d'Emma, choqués et inquiets, se précipitèrent à l'hôtel dès qu'ils reçurent l'appel de leur fille. Ils furent soulagés de voir leur fille saine et sauve, mais également profondément bouleversés par ce qu'elle avait vécu. Ils remercièrent la femme de chambre ainsi que les policiers et promirent de veiller sur leur fille plus que jamais. Ensemble, la famille décida d'interroger le Sugar Daddy sur ses motivations et ce dernier répondit qu'Emma avait bouffé son argent et qu'elle devait lui rembourser. Le Sugar Daddy expliqua que sa rencontre avec Emma avait eu lieu dans une boutique où il avait déboursé une somme conséquente pour ses dépenses et ses besoins. Les parents d'Emma, bien qu'indignés par ces révélations, avaient fini par croire aux paroles du Sugar Daddy. Ils savaient que leur fille préparait un anniversaire pour lequel elle aurait pu être tentée d'accepter de l'aide d'un inconnu. Désemparés par la situation, ils décidèrent de demander conseil à un homme de Dieu pour les aider à prendre la meilleure décision. Après avoir prié ensemble, l'homme de Dieu leur dit qu'ils devaient rembourser le Sugar Daddy, que même si les actions du Sugar Daddy était malveillante et injuste, il était important d'être honnête et de rembourser toute dette contractée, même dans les circonstances douteuses. Bien que réticents, par respect pour leur foi et leur valeur morale, ils décidèrent de vendre certains de leurs biens et suivre les conseils de l'homme de Dieu. Ils avaient donc pu rembourser toute la somme qu'avait dépensée le Sugar Daddy. Ils adoptèrent par la suite la prière fervente pour demander la protection de leur fille à Dieu. L'anniversaire fut annulé bien évidemment, les vêtements tous jetés à la poubelle et le Sugar Daddy est en liberté et continue à vivre sa best life. Fin de l'histoire. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que la cupidité peut conduire des gens à commettre des actes désespérés et dangereux, mettant ainsi leur vie en péril. Dans le cas d'Emma, sa cupidité lui a presque coûté la vie lorsqu'elle a failli être sacrifiée par ce Sugar Daddy et sa bande d'amis. Poussée par son désir de paraître et de succès, Emma avait été attirée par les gains faciles et rapides sans se rendre compte des dangers qui l'attendaient. Heureusement qu'elle avait échappé de justesse à ce terrible destin grâce à la vigilance et l'éveil de la femme de chambre et à l'intervention opportune des autorités et de ses proches. Sachez que la richesse matérielle ne vaut pas la peine de risquer sa vie et son âme. Apprenez à apprécier les choses simples de la vie, à vous contenter du peu que vous avez et à vous méfier, un tant soit peu, des offres trop belles et trop faciles. La convoitise, la cupidité et le désir excessif de posséder plus sont des formes d'idolâtrie. Si vous aimez ce que je fais, toutes ces histoires que je raconte, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est une façon pour vous, gratuite, de me soutenir, mais également de contribuer à la sensibilisation d'un plus grand nombre. Sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle histoire mystique, par la grâce de Dieu. Bye bye, Dieu vous bénisse.